Alors l'approche qui nous est demandée est donc celle de l'Église catholique, qui est protagoniste du bien-être des hommes dans toutes les dimensions de la vie, notamment celle de la santé et de la transmission de cette vie. En lieu et place de l'expression planification familiale, en Église, nous préférons le vocable régulation des naissances. Régulation des naissances, un domaine qui intéresse plusieurs sciences. Le constat est tel que la pratique de la contraception, dans presque toutes les sociétés de notre planète, est devenue chose banale pour la grande majorité. Si banale que pour de nombreux chrétiens, l'utilisation d'une méthode contraceptive a cessé d'être un problème moral pour devenir purement et simplement un problème technique. Or, la dimension éthique de la conduite contraceptive ne doit pas être occultée. Elle ne doit pas être occultée tant et si bien que les plaidoyers de l'Église catholique en faveur des méthodes, soit naturelles ou autres, apparaissent à beaucoup comme un combat d'arrière-garde. Alors, pour ne pas vous perdre du temps, nous vous signifions d'ores et déjà que l'Église n'est nullement contre la régulation des naissances. Tout au contraire, elle y milite. Mais avec une préférence de la régulation des naissances par la méthode dite naturelle. Parce qu'elle appelle d'abord à nous rappeler que la régulation des naissances est toujours une pratique, mais une pratique qui implique en profondeur les personnalités. Parce que d'abord, les répercussions physiologiques de certaines méthodes contraceptives dites modernes ne sont pas toujours négligeables. Et c'est pourquoi la prise de contraceptifs chimiques, donc dits modernes, doit se faire sous contrôle médical. Quoi qu'il en soit, en somme, c'est presque toujours illusoire de croire qu'une simple information sur les techniques suffirait à supprimer des résistances à la contraception et avoir l'effet escompté de réduction, voire d'éradication de la mortalité des mères, des nouveau-nés et des enfants. Mais c'est une plus grande illusion encore de croire que la pratique de la contraception n'a pas d'enjeu humain important et peut donc se dispenser d'une régulation par l'éthique. Donc on croit que les conduites qui concernent la vie sexuelle relèvent purement du domaine privé et intime. Nous avons beaucoup de données anthropologiques à ce niveau pour nous dire que cela dépasse le niveau privé, individuel et concerne aussi la société. Parce que la régulation des naissances par une société est donc toujours et à la fois symptôme et cause de phénomènes sociaux assez fondamentaux. Inversement, la généralisation de la régulation des naissances a des répercussions sociales considérables. Le rapport homme-femme se modifie peu à peu. La façon de considérer la famille idéale change radicalement. La démographie ressent son coût. Et l'accueil de la vie a tendance à se vivre autrement. Même dans notre continent, l'Afrique, connu comme étant un continent en voie de développement, elle n'est pas étrangère à la régulation des naissances. Sans m'attarder dans les différents points, je vous partagerai une communication d'un confrère lors de notre formation comme futur prêtre, je vous l'ai dit, que dans son ethnie, lors de l'initiation, les jeunes étaient soumis à un moment donné à une épreuve de maîtrise de soi, quand
quant à la continence. Et donc, à un moment donné, on leur envoie des filles avec l'objectif et le rôle de les provoquer pour pouvoir avoir un moment de relation sexuelle. Et gare aux jeunes qui se laisseraient tomber dans le jeu, il est disqualifié à jamais de la société. Donc, pour nous dire que nos sociétés traditionnelles, nous déjà, n'est-ce pas, connaissent bien et vivent cette méthode.